représentants des partenaires institutionnels et privés, distingués invités, chers collègues portuaires, mesdames, messieurs, le lancement officiel des travaux du plan de repositionnement qui nous réunit ce jour marque une étape décisive dans la transformation systémique de l'écosystème portuaire du Sénégal. Dans un contexte de mutation profonde, marqué d'une part par l'intensification des échanges commerciaux, combinée à l'optimisation des chaînes logistiques, et d'autre part par une concurrence accrue, le port doit faire sa mue pour s'adapter aux nouvelles exigences de performance. Notre continent n'échappe pas à cette tendance et doit s'engager pleinement dans cette dynamique de modernisation et d'optimisation de ses installations portuaires et logistiques. L'entrée en vigueur de la ZLECAf constitue un vecteur d'intégration avec comme corollaire le développement des échanges entre pays africains, que ce soit par voie maritime ou au travers de corridors terrestres. Au niveau sous-régional, la CEDEAO et l'UEMOA ont mis en place des politiques favorisant l'intégration économique et la fluidité des corridors de transport. Et le Sénégal, en tant que pays côtier stratégique, doit renforcer son positionnement face aux infrastructures portuaires concurrentes de la zone. À l'échelle nationale, l'activité portuaire représente 95% du commerce extérieur du Sénégal, avec un volume annuel de plus de 23 millions de tonnes de marchandises en 2024. Toutefois, la structure du trafic demeure déséquilibrée, avec plus de 80% des flux dédiés aux importations contre moins de 20% aux exportations, ce qui constitue la traduction logistique du déficit structurel de notre balance commerciale. De nos jours, les grands acteurs du commerce maritime développent des stratégies de hubs portuaires régionaux et la relocalisation des industries dans le contexte post-Covid offre de nouvelles opportunités à notre pays. À l'échelle mondiale, un changement de paradigme transforme profondément le rôle et l'organisation des ports. D'une part, les ports ne se limitent plus à leur fonction traditionnelle de gestionnaire d'infrastructures publiques. Ils évoluent vers un rôle de facilitateur logistique pour intégrer et contrôler davantage la chaîne d'approvisionnement. D'autre part, les circonscriptions portuaires s'étendent au-delà du domaine maritime auquel elles étaient historiquement rattachées. Elles intègrent désormais des ports secs et plateformes logistiques situées dans l'Interland destinées à accueillir des activités de production et de transformation, renforçant ainsi leur rôle dans l'écosystème industriel. Enfin, l'essor des industries pétrolières et gazières crée un besoin croissant en infrastructures logistiques et en solutions de transport adaptées, confirmant la pertinence d'une modernisation accélérée du secteur portuaire. L'idée de cet exercice, mesdames et messieurs, l'idée de cet exercice de planification stratégique tient dans notre volonté de mettre en mouvement le port vers des standards mondiaux de la performance et de la compétitivité. L'équipe missionnée est chargée de tracer les lignes directrices qui doivent, à terme, nous conduire au repositionnement. Ces lignes constituent des défis et enjeux auxquels est confronté le système portuaire sénégalais. Elles concernent entre autres la gouvernance, l'excellence logistique, la qualité des infrastructures maritimes et portuaires et terrestres, l'optimisation des procédures administratives, la sûreté et la sécurité portuaire ainsi que la connectivité terrestre, la capacité à générer de la valeur ajoutée et j'en passe. Notre plan de repositionnement s'inscrit en parfaite cohérence avec l'agenda national de transformation du Sénégal
2050 qui ambitionne de faire de notre pays une nation souveraine, juste et prospère et ancrée dans des valeurs fortes. Et notre credo sera ici, de positionner le Sénégal au cœur des chaînes de valeur mondiales en mettant en place un système portuaire moderne, performant et intégrateur. Le plan de repositionnement de la Sonapac va trouver son fondement dans la modernisation et la compétitivité à tous les niveaux. Déjà, la modernisation et l'extension des infrastructures constituent un levier essentiel, avec notamment le port multifonction de Ndayane, qui permettra d'accroître l'efficacité opérationnelle et la capacité d'accueil et d'améliorer la fluidité des opérations. L'optimisation de la connectivité est également une priorité avec la mise en place de corridors logistiques performants et le développement de ports secs, facilitant ainsi l'acheminement des marchandises vers l'intérieur. Concernant